Alors, nous allons dessiner ici quatre vues, les quatre vues de cette pièce-ci. Alors, elle est dessinée ici en perspective isométrique. Donc voilà la pièce qui est positionnée comme ceci à l'intérieur de plans définissant l'espace. La vue de face est dessinée, la vue de face correspond à la vue qui se trouve ici. Quand je regarde la pièce de face, eh bien voilà effectivement le contour de ma pièce ici, qui correspond donc bien au contour de la vue de face se situant ici. Je vais dessiner ici à côté la vue de gauche. Donc je vais maintenant regarder ma pièce par la gauche et je vais dessiner ma vue de gauche à cet endroit-ci. Donc la vue de face est ici, je vais écrire face, voilà. Ma vue de gauche est ici, gauche. Donc vous voyez que pour le moment, je n'ai que le contour de la vue de gauche qui est dessinée. Je vais devoir ajouter des arêtes. Arêtes pour à ce niveau-ci, donc pour marquer ma première entaille. Une arête ici, une arête ici, une arête ici. Alors, je regarde donc ma pièce par la gauche. Donc si je fais une petite flèche, voilà le sens d'observation pour ma vue de gauche. Lorsque je regarde par la gauche, j'ai bien évidemment l'arête ici supérieure qui est déjà dessinée, qui correspond dans ma perspective à cette arête-ci. Lorsque je descends, j'ai ici ma première arête. Lorsque je regarde par la gauche, je ne peux pas voir cette arête-ci, puisque tout ça est de la matière. Une arête qui n'est pas vue en dessin se représente en trait pointillé. Donc, à ce niveau-ci, je vais tracer mon trait pointillé. Donc, c'est un trait, je vous rappelle, qui fait 3 mm de long et on laisse 1 mm d'espace entre chaque trait. Donc, voilà. Ceci représente donc cette arête-ci, qui est cachée lorsque je regarde par la gauche. Elle se trouve ici, dans ma perspective. Vous voyez, donc quand je regarde par la gauche, effectivement, je ne peux pas voir cette arête-ci. Je continue. J'ai une deuxième arête à représenter à ce niveau-ci. Quand je regarde par la gauche, je la vois, cette arête, elle est au premier plan. Je vais donc la représenter en trait fort. Ça correspond à cette arête-ci. Voilà, celle-ci. Je descends. J'ai une arête ici que je ne vois pas. Je la dessine donc en trait interrompu. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai une arête que je vois lorsque je regarde ma pièce, toujours suivant le sens indiqué par la flèche. Voilà pour ma vue de gauche. Je vais maintenant dessiner ma vue de droite. La vue de droite, je vais la dessiner ici. Droite. Voilà. Et ma vue de droite, cette fois-ci, mon sens d'observation, si je mets une petite flèche, je vais regarder ma vue de face comme ceci. Donc la vue de droite, en fait, elle est ici. Vous voyez, elle est dessinée en perspective ici. Donc voilà ce que je vais devoir représenter ici. Alors c'est exactement le même principe. Je regarde donc par la droite. J'ai donc la partie supérieure de ma vue de droite. Ensuite, j'ai une arête à ce niveau-ci que je vois lorsque je regarde par la droite. Je vais donc la dessiner en trait fort. J'ai cette arête-ci. Quand je regarde comme ceci par la droite, je ne la vois pas et donc je la dessine en trait pointillé. Voilà, pointillé. J'ai une arête, troisième arête ici, que je vois en trait fort donc, et j'ai ici une arête à dessiner en trait pointillé, puisque je ne la vois pas. Donc voilà le trait pointillé pour marquer ceci.
Donc vous voyez que j'ai bien dessiné ici ma vue de droite et ça correspond effectivement à ce qui était dessiné ici en perspective. Je vais maintenant dessiner ici la vue du dessus. La vue du dessus, on la dessine en dessous de la vue de face. Je vais donc devoir dessiner ceci. Vous voyez, j'ai un trait pointillé, un trait fort et un trait pointillé. Je vais donc cette fois-ci travailler verticalement. Je vais observer ma pièce, ma vue de face, par le dessus, donc comme ceci. Et donc, voilà, je vais prendre ma référence. Voilà, j'ai l'extrémité de ma vue du dessus qui se trouve là. Je déplace mon équerre. J'ai ici une arête que je ne vois pas lorsque j'observe la pièce par le dessus. Je la dessine donc en trait pointillé. Ça correspond à cette arête-ci. Je continue. Hop, j'ai une arête ici. Quand je regarde par au-dessus, elle vient au premier plan. Je la trace donc en trait fort. Et ici, quand je regarde par au-dessus, j'ai une arête cachée à dessiner en trait pointillé. Voilà, comme ceci, correspondant à cette arête-là. Vous voyez, j'ai bien dessiné la vue du dessus, et voilà ce que j'ai ici. Dans la perspective, c'est bien la même chose que j'ai. Voilà, à vous de jouer.